Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avant de parler des sujets étrangers qu'a évoqué Maël Hassani, notamment avec ce conseil de paix, est-ce que c'est pas le nouvel ordre mondial que veut instituer Donald Trump? Le ticket d'entrée est très élevé. Oui, mais Mohamed VI, bon, oui, 1 milliard. Oui, pourquoi pas. Vous n'avez pas, attendez, j'ai 1 milliard sur Si c'est l'État qui paie, ça va, mais je me suis posé la question. Je peux vous payer en 2 fois. Pour Tony Blair, qui va payer? Ben oui, on Si se demande. lui doit payer, je ne sais pas. Ben, je sais pas non plus. Non, honnêtement, Non, mais il y a des fonds d'investissement. Non, c'est n'importe quoi. On ne sait pas. Hélène Rouet voulait revenir 2 secondes sur la politique française avec les issues de ce 49-3 et surtout la position des Républicains. Oui, bon, au-delà du fait qu'effectivement la parole politique est encore une fois dévaluée, parce que vous l'avez rappelé, Sébastien Lecornu avait dit qu'il n'utiliserait pas du 49-3 le 3 octobre dernier. Donc évidemment, bon, en réalité, personne n'était dupe, mais c'est vrai qu'il l'a tellement martelé qu'encore une fois, la parole politique, il ne faut pas s'étonner que les Français ne l'écoutent plus. Mais je trouve que le plus significatif, effectivement, dans toute cette fin de crise, parce qu'effectivement, maintenant, on a un budget, c'est en fait à quel point les LR n'ont pesé sur rien et en plus n'ont rien obtenu, parce que on comprend bien que Sébastien Lecornu, il a tapé dans la main des socialistes, il a réussi à obtenir ce fameux accord de non-censure. Politiquement, c'est très habile, donc effectivement, il a réussi à ce niveau-là. Mais les LR, quand on voit la teneur du tweet de Bruno Retailleau, qui est quand même le dirigeant du parti, il y a maintenant quelques heures, qui lui parle d'un budget socialiste, qui dit que c'est les Français qui vont trinquer, qui dit en fait qu'il va y avoir encore plus d'impôts, donc vraiment qui critique ce budget. Ça va être intéressant de voir la position des LR demain. Les LR demain, ils vont encore être complètement divisés. Mais Ils n'écouteront pas du tout la parole de Bruno Retailleau. Évoqué a dit tout à l'heure qu'il attendait de voir la copie. Alors vous me dites qu'il y a Retailleau qui a déjà vu la copie visiblement et qui dit que c'est qu'il n'y a rien qui va, et évoqué ils ont gagné sur un point. Au moins, c'est qu'il n'y a pas d'impôt nouveau. Vous les avez vus tout à l'heure. Ils étaient ensemble. On est bien d'accord. Non. Bruno Retailleau ne dit pas ça. Non, mais Retailleau, faut qu'il relise la copie ou alors Wauquiez ment. Il n'y a pas d'impôt nouveau. Si, il y a un nouvel impôt, notamment sur les familles. Sur le pacte du Treil, Madame de Montchalin a rajouté il y a une surtaxe pour les entreprises. Il y a une petite surtaxe sur pas les petites, les grandes entreprises, mais, mais je parle sur l'impôt sur le revenu, il n'y a pas d'augmentation. On est bien d'accord. Sur l'impôt sur le revenu, mais il n'y a pas que ça. Claude. Amélie de Montchalin a expliqué que ce budget 2026 va mettre fin à une exemption permettant d'échapper à l'impôt pour ceux qui rangent les biens personnels parmi les actifs d'une entreprise familiale, notamment grâce au pacte du Treil. C'est pas bien ça? C'est relativement logique, non? Je sais pas, écoutez. Non, mais il y aura probablement, et c'est ce qui a été annoncé, je sais pas ce que ça donnera, mais il y a une véritable volonté de lutter de manière, espérons-le, plus efficace contre la fraude et les tentatives multiples et variées d'essayer d'épargner ces revenus. Si on prend effectivement cet exemple, d'accord, mais ce budget est quand même, et ça vous me ferait pas changer d'avis, c'est un budget qui est socialiste. On avait déjà énormément d'impôts, c'est-à-dire que le gouvernement ne s'est pas évertué à les baisser. Et en fait, les demandes des LR l'ont quand même très très peu écouté, parce qu'en réalité, quand même, dans le vote de la censure demain, les LR, alors on verra ce qu'ils décident de faire, mais la dernière fois, quand il y avait des censures sur la suspension de la réforme des retraites, le parti, si vous voulez, à l'intérieur, il y a environ 50 députés, ils sont 49 pour être exact, et même sur ces 50 personnes, ils sont complètement divisés en 3, entre les abstentionnistes, les quelques dissidents qui effectivement votent les censures parce que veulent affirmer à quel point ils ne sont pas d'accord avec cette politique-là et qui sont en général des retaillistes très fidèles, et ensuite d'autres qui, pour le coup, là, tombent dans ce que Marine Le Pen adore appeler l'UMPS, mais qui effectivement, là, érige la stabilité en grande valeur. Donc là, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que vraiment les LR, aujourd'hui, non seulement sont illisibles, mais surtout leur voix ne porte plus du tout. En tout cas, c'est mon sentiment. Alors, c'est ce qu'on verra au municipal. On verra.